Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Altman. Dans cette vidéo, je vais parler plus ou moins des femmes, même si c'est quelque chose que j'ai toujours, je peux dire, du mal, mais à parler et tout, mais même là, si c'est un cas dire particulier, même si c'est le jour de la femme et que je me suis toujours dit depuis un moment, dire, de plus prêter attention aux choses en fonction des. Je te précise parce que, comme j'ai dit l'année dernière, avec tout ce qui est Saint-Valentin, les fêtes à droite, à gauche et tout, autant avant qu'on est plus jeune, on y prête attention, mais plus on grandit, moins on y prête attention. Mais les femmes, on va dire, je peux dire quelque chose de particulier, mais c'est un sujet plus ou moins, je peux dire, important vu que il y a beaucoup de femmes qui vivent sur Terre et que c'est assez prisé, pas prisé, je sais pas vraiment utiliser quel adjectif et tout, mais qu'en soit, il y a beaucoup de mauvaises images, on va dire, qui en sont, même si tout ce qui a été fait pour les femmes depuis plus de certains siècles et tout, on améliore les conditions des femmes, et ça serait mentir de dire le contraire et tout, mais encore à l'heure actuelle, on voit des choses, on va dire, dégueulasses vis-à-vis des femmes, et c'est toujours pas respectable vis-à-vis d'elles, parce que elles ont rien de différent de nous, mais à part que c'est pas forcément le même sexe, on va dire que les hommes et tout, mais après, et conçu qu'on voit, qu'on va dire qu'il y a des disparités déjà entre déjà tout ce qui est au niveau des emplois et du travail, déjà que t'as pas forcément la même, on va dire, somme, on va dire, que tu touches quand t'es une femme ou t'es un homme, après ça peut varier en fonction des emplois et tout, mais c'est à hauteur de 20-30%, c'est énorme pour le même travail, et t'as une différence de moins 20% si t'es une femme. C'est clairement dégueulasse, donc il faut, il faut qu'elle fournisse davantage plus d'efforts que les hommes, alors que nous, les hommes, on a un peu plus, on va dire, cette facilité parce que la société, on va dire, nous valorise un petit peu comparé aux femmes. Et donc, du coup, déjà, c'est quelque chose qu'il faut déjà aussi, où on va dire la différence homme-femme, on va dire, est en train de diminuer au fur et à mesure du temps, mais ça reste quand même toujours quelque chose d'assez important parce que, après, en soi, après, ce qui est associé, on va dire souvent un petit peu, on va dire, de certains types de matchs, de certaines personnes, on va dire que matchs en disant que la femme reste à la maison. Après, même si c'est un cliché, maintenant c'est plus forcément trop le cas et les femmes travaillent en dehors de la maison et tout, mais dans tous les cas, même si on met aussi ce genre de personnes aussi, ça n'aide pas forcément aussi l'image de la femme du tout, parce que tu as certaines, on dirait, je trouve qu'il y a deux types de personnes macho. Autant quand j'étais au collège, on dirait, il y avait les personnes, on dirait vraiment au premier degré de la chose, mais entre-temps aussi, tu as des personnes aussi qui rigolent du macho, mais aussi au second degré. Donc du coup, à force, tu sais même plus si ce que la personne dit, c'est vraiment vrai qu'elle pense, ou c'est juste quelque chose pour blaguer même. Même pas forcément blaguer en rabaissant quelqu'un. Autant que ça soit une femme, un autiste ou je ne sais qui, ça se fait pas. Toute personne ne mérite pas d'être dévalorisée, et c'est complètement dégueulasse. Les personnes ne méritent d'être acceptées à leur juste valeur, et les femmes aussi, comme toute personne, sont comprises. Et donc du coup, ça n'aide pas forcément qu'il y a des personnes, à dire, qui ont des mentalités, on dire, assez rabaissantes vis-à-vis de certaines personnes, dont les femmes aujourd'hui, et pas forcément que, mais en soi, ce genre de pensée-là, ça n'aide pas forcément déjà les femmes, et aussi, si on reste sur les principes de certaines personnes, on va dire, qui ont un fort caractère et tout, pour battre les femmes, même pour battre n'importe qui, là, il faut pas, je dirais, moi, c'est ce que je me suis toujours dit et tout, mais il ne faut pas avoir de cœur pour avoir, on va dire, le courage de frapper quelqu'un, et davantage encore plus frapper des femmes. Certes, moi, j'ai eu certes des filles qui m'ont énervé quand j'étais au collège, mais j'étais loin, et j'osais même pas dire lever, je vais pas dire lever le bras, j'aime pas vraiment dire ce terme-là et tout, mais et tout dire entre mecs, entre personnes du même sexe, c'est plus facile, mais quand, pour moi, je veux dire de lever la main, dire sur quelqu'un du sexe opposé sans forcément dire que ça soit violence ou quoi, je me dis, ça se fait pas, c'est un manque de respect, ou même pour n'importe qui, c'est un manque de respect de violence et tout, et comme j'ai dit tout à l'heure, le fait, on va dire, de tout acte de violence, autant que ce soit femme, pour les enfants ou vers n'importe qui, ça se fait pas, et comme je dis, pour moi, pas peur à mon vécu, pas mon vécu, mais pas peur à mon ressenti, moi même si comme j'ai dit, comme s'il y avait certaines qui, et après je dis certaines, après c'était une ou deux quand j'étais en quatrième, mais après ces filles ont changé et tout, mais ce que je veux dire c'est que en soi, de toute façon, il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi et tout, mais qui n'oseraient jamais lever les mains sur les femmes, et il faut aussi que ce genre, on va dire, de choses aussi remonte aussi, parce que en soi, certes, on va dire tout ce qui est violence aussi, ça va aussi augmenter au début du Covid, et aussi on va dire de certains couples à se supporter. Excusez-moi, ça c'est vraiment un truc, moi, que j'ai pas forcément compris, pas que j'ai pas compris, mais si les gens sont en couple et qu'après, au période du Covid, ils ont plus de moments ensemble, il n'y a pas forcément, au contraire, de se divorcer, d'avoir des violences, ça je trouve vraiment ça, dégueulasse, parce que
en soi, t'as plus l'occasion d'être avec les personnes que t'aimes et tout, et après de voir que t'as des violences, je trouve ça vraiment dégueulasse, et je trouve que c'est pas vraiment représentatif ben, d'un couple, ou même pas, on peut même pas forcément appeler ça un couple, c'est même plus une relation toxique, c'est une relation, je vais même pas dire mortelle, c'est dégueulasse en fait comme relation, il n'y a même pas de nom à donner, tellement que ça sert à rien, en plus, la femme, elle subit, ou même l'enfant, si t'as qu'un enfant, à un moment là, sur ça, moi, c'est quelque chose, moi, qui me reste toujours de me dire pourquoi. Si vous appréciez et que vous passez plus de temps ensemble, bah normalement, au contraire, vous devriez même pas avoir plus de violence et vous devriez avoir plus, on va dire, de moments, dire, chaleureux ensemble, de bons moments ensemble et tout, mais pas forcément voir ce genre de choses-là parce que c'est un jour, j'ai pas vu forcément d'image et tout, mais de toute façon, de toute façon, j'en regarde pas et tout, mais je sais que de toute façon, si j'en regarde et tout, ça va être, je vais pas dire violent et tout, mais je sais de toute façon que ça me touche, même sans forcément regarder d'image et tout, mais le fait de rien savoir qui est de ces personnes-là, de n'importe quel type de personne puisse frapper des femmes, moi, ça me met hors de moi, je me dis que ça se mérite, que ça se fait pas. Il y a des choses, ouais, il y a beaucoup de choses qui se font pas si on met de côté la différence des autres et tout, et ouais, la différence des autres, autant sur le plan physique, mental et tout, et je me dis que personne ne mérite fort. Personne mérite ça, autant que ça soit des femmes ou n'importe qui, mais comme j'ai dit, pour moi, quand c'est pour moi davantage du sexe opposé, des choses que je parle entre, je peux pas dire entre mecs, mais il y a des choses qui sont plus faciles quand t'es avec des personnes du même sexe, mais alors que c'est du sexe opposé, c'est pas forcément la même chose, et c'est aussi, on va dire, le thème aussi de certains, pas le thème, c'est aussi la même chose aussi sur les sujets de discussion que t'as avec les garçons et les filles. Après ça, je m'étale un petit peu sur ma vie personnelle, mais c'est assez vite, parce que pendant un long moment, moi, bah, en soi, j'ai pas forcément de problème à parler, on va dire, de tout et de rien avec les garçons et les filles, puis au fur et à mesure du temps, ben, en soi, bah, le second degré est venu. Et après, je fais pas une globalité, mais en soi, les filles depuis, on va dire, qu'il y a cette notion de second degré, sont plus sérieuses, on va dire, un petit peu que les garçons. Donc, du coup, ben, moi, on va dire, j'ai plus tendance aussi, qu'entre-temps, de base, moi, on va dire, j'étais, je veux dire, un petit rigolo, mais entre-temps, bah, le petit rigolo est devenu sérieux. Donc, de base, je traînais un peu plus avec des garçons, et maintenant, on va dire, je traîne plus avec des filles. Mais après, ce que je veux dire, c'est que mon sérieux aussi, il a un petit peu emporté, on va dire, sur tout ce qui est sous second degré, et il y a de préjugés des personnes sérieuses et tout. Mais après, voilà, je suis pas forcément là pour tout étaler, mais pour vous dire ma façon de faire et tout. Et pour revenir par rapport à la chose de base, c'est que même aussi, l'image aussi des femmes, elle est dégueulasse, parce que je dirais, même aussi, dire, si on prend, on va dire aussi une partie des femmes aussi, dire, autant nous, pour les mecs, on va dire, en termes, on va dire, de physique, maintenant, on a juste envie, on va dire, je vais pas dire, on n'a pas tous, mais après, ça dépend des mecs qui font du sport, en fait, soit on privilégie, on va dire, tous les abdos, on n'a pas forcément dire après, c'est un cliché, on va dire, des abdos et tout, alors pour les filles, ben, il y a plus, on va dire, de choses, on va dire, qui tiennent en compte, on va dire, avoir de plus grosses poitrines, avoir des, euh, des fesses un peu plus grosses, et après, quand tu vois en plus autant quand les mecs, les influenceurs, quand tu vois ça, les sportifs qui ont les abdos qui ressortent et tout, mais après, au niveau des femmes, après aussi, quand tu as des influenceuses qui se font refaire le devant et l'arrière, et en plus, quand tu as certaines de base qui n'ont pas forcément dire des trop grandes formes, et dire beaucoup de formes et tout, même si en soi, j'ai toujours du mal à parler de ce genre de sujets, autant sur YouTube ou dans mon côté personnel, j'ai un peu du mal, mais ce que je veux dire, en fait, elles sont aussi un peu plus dans cet état d'esprit-là, en disant, ben, en soi, j'ai des petites formes, les autres que je vois sur Internet, elles ont de plus gros formes que moi, j'ai envie d'être comme elles, mais après aussi, c'est aussi ça, toujours, aussi qui vient aussi en compte, et que je me dis toujours, ben, il y a une barrière, en fait, entre le numérique et ta vraie vie, parce que déjà, ben, déjà, tu sais pas forcément pourquoi déjà les gens ont fait ça, et aussi, ben, c'est leur vie, c'est pas forcément la tienne, parce que même si moi, je suis aussi certaines célébrités sur Instagram, Facebook et n'importe quoi, ben, je sais qu'en soi, ben, c'est juste, on va dire, un partage, en fait, c'est même pas dire, en fait, déjà même aussi, moi, j'ai déjà du mal déjà aussi à accepter plus ou moins, voilà, à accepter, on va dire, le fait, on va dire, que les célébrités partagent leur, on va dire, je vais dire pas leur journée, après ça dépend comment font certaines et tout, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours moi du mal avec ça, donc du coup, ben moi, on va dire, par rapport à cette image, on va dire, d'être forcément comme les gens, ben moi, je ne l'ai pas forcément et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, en soi, l'image, toujours qu'on a en termes des influenceurs ou d'influenceuses, elle peut beaucoup nous influencer, du coup, ben, vu que c'est le terme d'influenceur et tout, et à vouloir être comme lui ou comme elle et tout, et ce principe-là aussi, ben, c'est pas forcément optimal, et donc du coup, ben, après aussi, les femmes aussi sont complexées par rapport à leur physique, en certaines qu'elles sont trop grosses, qu'elles sont trop maigres et tout, mais en soi, aimez-vous comme vous êtes, ou même comme n'importe quel homme, dire pas n'importe quel homme, mais pour tout le monde, appréciez-vous dans ce que vous êtes,
moi, je m'aime bien dans ma façon d'être de tous les jours. Je veux pas forcément voir s'il y a quelqu'un qui est plus beau que moi, qui a pas de dire, qui commence par perdre ses cheveux, qui a rien de dire, qui a quelque chose de plus que moi. Je veux pas me dire, oh non, je veux être comme lui. Non, non, j'accepte ma personne et ce qu'il faut faire, c'est accepter la personne qu'on est, même si aux yeux des autres, elle peut être dégueulasse et tout, mais au fond de toi, ben, c'est plus pour toi que tu fais ça, c'est pas forcément pour l'autre. Après ça, je reviens encore une fois, ben, ça reste toujours la même chose, c'est pas forcément faire plaire pour les autres et plaire principalement pour toi, même si là, dans cette vidéo, je parle, il y a beaucoup de sujets qui reviennent avec d'autres, mais après, c'est quand même un sujet assez, pour moi, c'est, je vais pas dire fort les femmes et tout, mais après, ce que je veux dire, c'est que, en soi, comme j'ai dit, c'est beaucoup dévalorisé en fonction de certaines personnes et tout, et je trouve vraiment que c'est vraiment un sujet qui mériterait la peine, on va dire, de parler, de faire des débats et tout. Et après, je vais pas faire, on va pas faire non plus des débats de 3 heures et tout sur ça, mais c'est un sujet, on va dire, qui est vraiment intéressant, alors qu'il y a d'autres sujets, des discutants que j'ai parlé, comme l'amour ou l'harcèlement et tout, dire que j'ai pas encore fait et tout, mais je trouve que moi, c'est vraiment un sujet intéressant. Dire intéressant, c'est un sujet, on va dire, au goût du jour, autant d'avantages aujourd'hui ou pas, mais dans tous les cas, c'est vraiment important parce que les femmes, elles méritent pas forcément tout ça. Puis après, il y a tout ce qu'on dit, quand j'ai dit tout à l'heure aussi image, ben après aussi, quand on voit, non, de ce que je veux dire en termes d'image, c'est que, ben, en soi, ben, nous aussi, on voit les femmes, je veux dire aussi un petit peu de, autant tout à l'heure, j'ai dit l'image, on va dire un petit peu, on va dire de mec macho et tout, mais autant nous, les hommes, aussi d'un côté, on a aussi la tendance à voir aussi les femmes plus forcément comme des femmes quand t'es petite, t'as plus, on va dire, je veux dire, plus facilité à parler avec les femmes, alors que quand tu viens plus grand, t'es plus forcément dans cette même optique en disant, ben voilà, de parler juste uniquement avec des femmes. Maintenant, t'as aussi l'option, on va dire, je vais pas dire de draguer et tout, mais t'es plus dans une option, on va dire, de séduction. Et en plus, le truc qui est vraiment aussi dégueulasse aussi, c'est qu'en soi, il y a une différence entre lorsqu'il y a un mec qui sort de soirée tout seul et une femme qui sort de soirée toute seule. Un homme qui sort tout seul de soirée va pas forcément avoir de problème où il va y avoir plein de filles qui vont lui coller au derrière, alors que c'est avec l'inverse. Quand une femme sort de soirée avant de prendre le bus et de rentrer chez elle, bah, c'est pas forcément pour toutes comme ça, mais il va y avoir des mecs en chien qui vont être passés derrière elle et être comme ça, comme ça, mais qui sont un petit peu pervers, matheux ou je ne sais quoi. Dire, après, j'ai jamais vu ce genre de cas, mais quand même, c'est quand même assez dégueulasse de voir plus ou moins, certes que si que l'image qu'on a aussi un peu aussi du porno peut aussi modifier notre vision en tant que ce soit pour les hommes et pour les femmes et tout, mais d'être loin là, on dirait à mater certaines filles, j'ai envie de dire, à un moment il y a quand même des limites entre ce qu'on voit dans de ce qu'on voit sur internet et ce qu'il y a dans la réalité. C'est aussi même la même chose qu'il y a dans les films aussi, sans forcément que ça soit un peu, voilà, vous avez compris de ce que je veux dire, mais même aussi dans les films aussi, il y a tout ce que les super. Après, si on prend forcément Marvel et DC, par exemple, on sait clairement que c'est quelque chose à dire qui n'existe pas, ou même les films qui sont plus terre à terre, t'as toujours quelque chose qui sort toujours d'un peu de la réalité et un petit peu, on va dire, ouais, dire, pas forcément croire plus ou moins que de ce qu'il y a dedans, c'est la réalité. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent, même si on a tous ses films préférés et tout, faut toujours se dire en tête que, en soi, ce qu'il y a dans les films, on va dire, c'est le bonheur, on va dire, en soi, c'est toujours le bonheur ou le malheur en fonction des types de films qui vont pas forcément montrer l'un ou l'autre en fonction des films en fonction et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, en soi, l'image qu'on a au niveau de la femme, ou dire même autant que ça soit tout, ben, c'est qu'en soi, j'aime pas forcément dire ça, en plus, je sais jamais l'habitude de dire ça, mais c'est devenu au fur et à mesure du temps un objet de sexualité. Dire même pas un objet de sexualité, c'est vraiment pour moi, comme j'ai dit, j'ai du mal à le dire, mais vraiment, dans certains films, ils font exprès de faire des plans pour mettre en valeur les formes des femmes, ou même plus en fonction du type de film que c'est, mais et tout, mais j'ai envie de dire ça sur certains plans, à un moment, ça suffit de dire il y a des limites. Et après, quand. Il y a des limites pour tout, et dans les films, des fois, ça aide pas forcément aussi à avoir une bonne image de la femme, autant après aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi, de formes de violence. Des fois, tu as des violences vis-à-vis des femmes et tout, c'est dans les films et tout, mais après, ça, c'est une autre chose, vu que c'est de la fiction, même s'il y a des fictions inspirées de la réalité ou vice-versa et tout. Tout à l'heure, j'ai dit, on va dire qu'on doit dévaloriser les personnes et tout, mais aussi le respect. euh, pour toute femme, on doit le respect à n'importe qui, dire, je vais pas dire à toutes les femmes et tout, mais dire si, dire toutes les femmes, toutes les femmes et toutes les personnes, on dire, méritent le respect sur terre, autant celles, on va dire, qui sont anorexiques, qui sont grosses ou n'importe qui, dire toutes les femmes, on va dire, avec tout ce qui, leur physique joue en compte, leur corps, des cheveux et tout, en soi,
aussi la notion de respect, c'est aussi quelque chose aussi qui tient en compte et aussi, et je m'en rends aussi compte aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que avant, dans mon cas, il y avait moins de second degré, puis après, ben, il y en avait beaucoup quand j'étais en général, les techniques et tout, et j'ai vu des fois cette personne, quand j'étais en général, traiter les filles. Tout à l'heure, j'ai dit de macho, mais là, c'était carrément abusé. Des fois, t'as ces personnes autant que ce soit pour les femmes ou pour n'importe qui n'ont pas forcément de respect et qui pèsent leurs mots pour défoncer les personnes et tout. Et à plus de reprises, moi, quand j'étais au lycée, et quand j'entendais ça, j'étais en train de me dire, c'est normal. Et plus après, en fonction des choses qui étaient dites, parce qu'après, il y en avait certains mecs et tout qui étaient un peu plus à fond dans ces insultes et tout, mais après, il y en avait certains qui étaient un petit peu moins et tout. Et de ce que je me disais, en fait, ce que je comprenais pas et je comprends toujours pas aussi, c'est qu'à l'époque aussi, en soi, il y a certaines filles, on va dire, qui se faisaient traiter, ou je sais plus, dire que les mecs étaient pas forcément cool avec eux. Et je leur disais, pourquoi tu restes avec lui s'il te fait chier? Ben, il dit, ah, il est cool, c'est juste que des fois, il y a ça, mais j'ai envie de dire, mais non. C'est même pas non, dire, si moi, quelqu'un commence à m'énerver, je peux pas plus forcément reparler avec lui. Et il y a eu des cas à différentes années scolaires précises où il y a des gens qui m'embêtaient, même si pendant le moment j'étais toujours, on va dire piégé, parce qu'il y avait des gens qui étaient gentils avec moi et qui étaient pas à d'autres moments cool. Donc du coup j'étais piégé, on va dire, entre ça. Mais depuis ces relations-là, depuis 2014-2015, j'ai aussi un peu à faire parler des choses. Donc les personnes qui m'ont fait chier à un moment donné, de n'importe quel moment de ma scolarité, certes, ils m'ont peut-être fait saouler un moment, après ils disent non, non, je suis désolé, excuse-moi, j'étais con un peu. Au moment-là, j'ai dit non, 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 de ce que tu as fait, certes, tu peux te pardonner, mais les choses ont été faites, tu aurais dû réfléchir à deux fois avant de faire les choses, et ça tient aussi en compte pour les filles ou pour n'importe quoi. Donc à un moment, là, il faut arrêter, pour moi, il faut arrêter, on va dire aussi cette façon-là aussi de faire, parce qu'à un moment, comme je dis, il y a des limites, et des fois, t'as des personnes qui savent pas forcément faire la limite entre leur pensée et ce qui doit sortir, parce qu'à plus de reprises aussi, il y a une grande différence, si vous avez fait de la communication ou pas, il y a une grande différence entre ce que l'on pense et ce qu'on dit, parce que des fois je peux penser des choses, à dire, j'ai jamais pensé des choses racistes, mais dire, j'aime pas forcément utiliser ce genre-là, mais, ou même contre n'importe quoi, en disant qu'il y a des personnes à dire qui valent moins que rien qu'on parle à d'autres et tout, mais alors qu'il y a des choses qu'on a tendance à penser, mais en fait, qu'on dit pas, parce que ça peut blesser les gens. Moi, j'ai pas forcément ce genre de choses-là, mais je connaissais certaines personnes qui étaient comme ça, qui en fait, qui avaient pas forcément de fil, donc du coup, ils disaient les choses cash, et donc du coup, ben, des fois, ça peut blesser les gens. Et pour moi, je me dis aussi un peu, à dire, j'aime pas dire forcément saint esprit, mais moi, je suis quelqu'un, on va dire, un petit peu je vais pas dire de libre, mais je suis quelqu'un, on va dire, de base, qui a pas forcément trop de choses, à dire, qui vont dire, après, on est tous en partie comme ça, mais en soi, il n'y a pas forcément de choses en particulier chez les gens, on va dire, qui me dérangent, mis à part un certain, évidemment, comme tout le monde, quand ils sont un petit peu cons, des fois, par moment, évidemment, ça peut t'énerver un peu, mais moi aussi, je suis aussi dans la retenue, parce que autant avant, je disais les choses concrètement et tout, mais après aussi, au fur et à mesure du temps, je commence à moi aussi dire les choses aux gens, donc du coup, ben, les gens, ouais, ils sont saoulants, donc du coup, ben, moi, je vis avec eux, et donc du coup, quand je vis avec eux, je suis avec eux, et donc du coup, ben, en soi, par moments, c'est dérangeant, et donc du coup, ben, je me fais moins entendre, mais après, voilà, je pars sur un autre sujet et tout, mais pour revenir au sujet, et pour terminer la vidéo, c'est que, ben, en soi, cette journée de la femme, même si elle va être utile de toute façon dans tous les cas, plus ou moins, pour revaloriser l'image de la femme, même si en soi l'image elle est toujours bonne, parce que bah, il y a toujours des célébrités, j'adore masculines, il y a des célébrités féminines qui représentent, je vais pas dire qui représentent bien, mais après t'as des personnalités féminines qui aussi ont amené aussi cette pensée-là, même si en soi c'est tout relatif à toute personne, et aussi davantage quand c'est plus aussi exprimé par des personnalités publiques. Et après c'est pas rapport à moi, mais pour moi l'image, j'aime pas forcément dire la famille et tout, mais pour moi l'image plus ou moins de ce que j'ai en termes de l'idéal que j'ai en termes de ça, même si j'ai un peu de mal à lire, et là que j'ai aussi parlé pas mal de choses, donc aussi j'ai un petit peu les idées qui fusent et tout. Pour moi cette célébrité là, pour moi c'est Noël le roi. Puis mais non, ce que je veux dire, c'est que à toute échelle, dire autant que ce soit les célébrités ou quoi, il y a toujours une partie des choses qui est faite et que les gens prennent en compte, et c'est comme pour toute chose, si on est seulement qu'une personne à être dans la chose, ça va pas le faire, alors que si on est plusieurs, on va dire, à s'affranchir de certaines choses, ben, les choses vont aller mieux, et qu'il y a plus forcément besoin d'avoir des distinctions
pour les gens pour n'importe quelle chose, et c'est comme ça, quoi. Ça devrait être, ça paraît tout bête dit comme ça, mais si je peux dire, après, en soi, on peut avoir tous des façons, certes, d'être différentes, avec aussi différentes passions et tout, mais au niveau de la mentalité, à un moment, il faut accepter. Il y a toujours une acceptabilité des gens tels qu'ils sont, et peut-être, je me répète par rapport à beaucoup de ça, je me répète beaucoup, ça tout au long de la vidéo, mais autant pour que ce soit les femmes ou pour n'importe qui, il n'y a personne qui mérite d'être dévalorisé, et c'est ça aussi qui est dégueulasse, parce que ça entraîne de l'harcèlement, ça entraîne de l'isolement, ça entraîne toutes les choses de négatives, et ça n'aide pas forcément pour la construction des gens, de l'épanouissement de tout, et tout ça, c'est pas forcément génial, aussi j'en parle aussi, et tout ça, en soi, genre, je le parle comme ça, mais en soi, j'étais aussi dans ce cas, donc aussi, c'est davantage aussi touchant, pas touchant, mais quand tu vis les choses, t'avais aussi des fois un peu mieux placer les mots dessus. Mais voilà, c'est des deux, je pense que commence à se faire un petit peu long, donc du coup, voilà, j'ai dit tout ce que je pensais dire par rapport à ce jour spécial, à ce jour d'aujourd'hui, même si en soi, j'aime pas forcément, comme j'ai dit au début, parler de dire ça aujourd'hui exprès, mais comme c'est vraiment un gros sujet, pour moi, ça valait clairement la peine d'en parler aujourd'hui. Et donc, du coup, on se dit à la prochaine fois dans la vidéo d'Alexander Holtzman qui, je ne sais pas laquelle sera, parce que j'ai tourné déjà 3 vidéos à l'avance avant celle-ci. Donc, du coup, je ne sais pas si il va y avoir une des 3 qui va être sortie à l'avance, si j'en retourne une directement dans les jours qui suivent. Et donc, du coup, là, je ne peux pas forcément vous dire laquelle sera, mais voilà. Sur ce, vraiment, ciao. Et à la prochaine dans une vidéo d'Alexander Holtzman. Sur ce, ciao.